Bonjour Nicolas Perrac et mon père, Mississippi River, So Far Away from LA. Je pars, tant de succès qui nous ont bercé notre vie. Et puis nous voilà, c'est aussi une autre chanson, c'est le titre d'un livre, des souvenirs, et c'est aussi surtout le titre d'un album de duo avec tous ces chanteurs qui veulent vous dire on vous aime. Oui, voilà. C'est un truc qui me sidère. C'est-à-dire que quand Mathieu Johan, qui a produit ce disque, m'a dit on va faire ça et je te garantis que tu vas avoir un casting exceptionnel, je suis resté quand même dubitatif parce que 15 ans de Montréal, ça vous éloigne d'une certaine forme de réalité par rapport à soi. Moi, je ne savais pas du tout ce que ces gens-là pouvaient penser de mon écriture ou de mon existence. Et j'ai eu la surprise jour après jour, quand ils m'annonçaient les gens, parce qu'ils le faisaient goutte à goutte, effectivement, tous les gens invités ont répondu oui, mais comme s'ils se précipitaient, quoi. Ouais. Et nous voilà, regardez Anaïs avec Nicolas Perrac. Et nous voilà, toi et moi, l'envers l'endroit, toi et moi, peut-être un peu surpris d'habiter ce pays qui nous faisait de l'air depuis longtemps. Et nous voilà, c'est donc une chanson de Nicolas Perrac avec Anaïs. Tant de bonheur de chanter encore ces airs. Alors il y a les classiques, évidemment, je les ai cités, et puis il y a d'autres chansons moins connues. C'est-à-dire il y a 4 chansons très connues finalement, et puis comme c'est un album vraiment à vocation artistique pour faire découvrir ou redécouvrir une écriture, il y a 8 chansons qui font partie d'albums entre 2011 et 75, des chansons que les gens, il y a que les aficionados qui les connaissent, et ce qui est intéressant, c'est qu'avec le talent de Michel Curiot qui a arrangé et réalisé l'album, ces chansons, même pour moi, sont devenues des nouveautés. C'est-à-dire que c'est devenu... je redécouvre presque mon écriture et la joie de chanter des chansons qui sont sympas, quoi. Est-ce que vous redécouvrez So Far Away from LA? Ah, oui, vous vous souvenez quand vous l'avez écrit, c'est une de votre premier succès? C'est la première que j'ai écrite, enfin qui m'a fait connaître. Et j'ai mis à peu près 1 an et demi à l'écrire parce que je trouvais pas le bon refrain en français, donc je l'ai écrit en anglais, et c'est 75, c'est grâce à ça que j'ai pu un jour exister, quoi. Et c'est Sophia El Saidi qui la reprend avec vous. So far away from LA, so far ago from Frisco, I'm no one but a shadow, but a shadow. Souvenirs, hein. On va parler dans quelques instants du livre, parce qu'il y a aussi un livre. Alors, les autres artistes, hein, on va dire par exemple quelques mots de Benabar, parce qu'alors Benabar, il vous adore. Mais encore une fois, je m'en remets pas. C'est-à-dire que Benabar, Dieu sait s'il n'a pas besoin de moi pour être Benabar. Et quand Mathieu lui a proposé On dit, il a rappelé un samedi après-midi en disant mais tout de suite, mais c'est un plaisir. Et il est même venu sur une émission de radio il y a pas longtemps, 2 émissions de radio. La première émission de radio, il m'a fait une surprise. Il est venu chanter So Far Away, accompagné par Jean-Félix Lalanne à la guitare. Et il y a quelques temps, là, hier précisément, on a enregistré une grande émission de radio avec 5 invités, et le premier à s'être jeté sur le oui, c'est Benabar. Alors il la chante à sa manière, on écoute On dit avec Benabar. On dit demain en pensant plus jamais. On dit je t'aime pour pas dire je t'aimais. Et le pire de tout, on le fait bien. On dit comment va, au fond, on s'en fout. On dit je le déteste, on lui saute au cou. On n'a jamais rien Alors on a vu Enzo, François Morel, on a vu des noms comme ça qui s'affichent parmi les autres artistes qui vous rendent hommage, Nicolas Perrac. Avec, on le disait, des chansons un peu moins connues, comme par exemple Ne me parlez pas de couleur. C'est quoi cette chanson? C'était une chanson qui me semble toujours extrêmement importante sur la tolérance, sur l'intelligence, sur ne pas juger l'autre par rapport à sa couleur, par rapport à sa religion, par rapport à sa façon d'aimer. C'est fondamental pour moi. C'est les choses dont je parle dans chaque album. Cette chanson Ne me parlez pas de couleur a existé dans 3 albums différents parce que j'y tenais. Et là, on a pensé à Icare parce qu'il était l'exemple même de ça, c'est-à-dire origine libanaise, né à Dakar, vivant en France. Je trouvais ça formidable. En plus, j'adore ce qu'il fait. Et c'est une chanson importante, oui. C'est une chanson sur la tolérance. Oui. Et c'est une formidable chanson, comme certaines passées un peu inaperçues, malheureusement. Elle a été interdite sur plein de radios. Il n'y a que 2 radios qui l'ont passée. C'est une chanson qui dérange parce que dès qu'on pose des vraies questions ou des questions fondamentales, j'ai l'impression que ça dérange du monde. Ouais. Alors, on va la découvrir avec Icare. Écoutez. Et juillet portait encore son nez
Sartre était déjà bien engagé. Au café de Flore, il y avait déjà des folles. Et mon père venait de débarquer. Là où restait quelque humanité. Là où les gens savent encore parler de l'avenir. Même s'ils sont fatigués. Et la chanson, c'est Et mon père, en fait. Donc, c'était pas exactement celle dont on parlait à l'instant, ne parlez pas de couleur. Alors, parlez-moi d'Et mon père, alors. Et mon père, c'est une version totalement Carmen Maria Vega-esque. C'était le pari de Mathieu, encore une fois. Et Carmen Maria Vega s'est approprié la chanson avec son univers un peu comme ça, déjanté, rock, comédienne, un peu outrancière dans la façon de faire les choses. Et c'est formidable. Le seul problème qu'elle a eu, c'est qu'elle m'a dit: mais t'écris des trucs, c'est inchantable, quoi. Parce qu'il y a le il paraît que bon, ça m'est réservé et que c'est pas facile à faire. Ça rappelle que c'était un immense succès, que personne n'y croyait. Vous-même, d'ailleurs, vous n'y croyez pas, que vous avez enregistré cette chanson, vous étiez enrhumé, malade. J'étais malade, oui, c'est vrai. Hein? J'étais malade et je ne croyais pas plus à So Far Away qu'à Et mon père. Et mon père, je l'ai écrit pendant un cours à la fac de médecine et j'ai écrit le refrain en marchant dans la rue. Je me disais, bon, peut-être que... Et puis la suite, on la connaît. Quoi. Et peut-être qu'on croquait du café et que Juliette avait encore son nez, hein, c'est ça. Et puis surtout, peut-être que So Far Away from LA, il y avait un artiste qui s'appelait pas Nicolas Perrac, mais vous allez prendre évidemment ce pseudo, qui un jour va quitter son Afrique, cette Côte d'Ivoire où vous avez grandi, et vous allez vous retrouver un jour au jeu de la chance. Ben, je me retrouve au jeu de la chance en 68. Je prends un Solex pour aller rue Cognac-Jay. Je rentre dans le bureau de Jean-Michel Lelio qui dirige les coulisses de l'Exploit. Et puis, je sais pas pourquoi je suis dans son bureau. Et gentiment, il m'oriente vers les bonnes personnes. Et une semaine après, je suis au jeu de la chance où je me fais exécuter. Ils ont beau envoyer des lettres depuis chez moi. Personne ne me fait gagner. Et c'est... drôle, c'est que dans un couloir de la maison de la radio, quand on passe, il y a plein de photos de gens connus, et je me suis arrêté une fois, il y a pas longtemps, en 2006, et il y a un de mes musiciens qui fait « Regarde !» Et j'ai regardé, et il y avait une photo de moi au jeu de la chance. C'est extraordinaire. Hein. Parce que la chance, elle va arriver, vous allez rencontrer l'arrangeur Claude Desjacques, des gens formidables, etc. Et le succès va être là, évidemment, So Far Away. Et puis ensuite, alors vous le racontez dans ce livre, So Far Away, vous dites même, j'ai quasiment pété les plombs. À un moment, je prenais l'avion, je partais à San Francisco avec une jolie femme. Le lendemain, je prenais l'avion, j'allais ailleurs, etc. En première classe avec les milliardaires. Ça m'est arrivé de péter les plombs pendant je sais pas, un an ou deux. Et j'ai une anecdote. C'est vrai que un jour, j'arrive d'un concert de Lyon et je me suis dit, je vais pas rentrer à la maison. Et on a pris le Concorde, on est parti à Rio. Et j'ai rencontré sur une plage de Rio un monsieur comme ça qui avait l'air de rien, qui m'a dit qu'il faisait le même métier que moi. Et je lui dis, ah bon? Et il venait en fait d'arriver à Rio pour voir ses enfants grâce à l'argent gagné par la reprise de Grace Jones, de la chanson qu'il avait écrite qui était La vie en rose. Il va avoir confiance en vous et vous allez travailler ensemble. Vous faites des rencontres étonnantes. Alors évidemment, un jour, vous faites par exemple la première partie de Dalida. C'était un très mauvais souvenir. C'est un cauchemar. C'est très simple. C'est un cauchemar dans la mesure où elle avait tout son fan club qui squattait le centre de l'Olympia. Et dès que quelqu'un avait l'opportunité de faire un rappel, tout le monde sifflait pour que l'invité en question dégage et que Dalida arrive. Et puis surtout, on réglait mal votre sono pour que elle soit moins bonne que l'artiste principal. C'était un peu la politique de la maison, faire en sorte que Dalida arrive dans des conditions exceptionnelles et que ce qui était avant soit beaucoup moins bien. Ce qui n'enlève rien au talent de Dalida, qui était charmante d'ailleurs, mais c'était pas elle qui faisait ça, c'était son entourage qui faisait en sorte qu'elle soit mise en lumière et qu'avant, ça soit le plus terne possible. Et parmi les rencontres, Serge Lama, vous allez faire sa première partie, et là c'est une rencontre d'amitié. Il va d'ailleurs même écrire une chanson qui s'appelle Nicolas. Oui, pour me rendre hommage. Oui, c'est vrai, et c'est quelqu'un qui aura marqué ma vie, qui m'aura appris tellement de choses que c'est presque un maître pour moi parce que j'ai appris ce que c'était que les concerts, ce que c'était que la scène, ce que c'était que les dédicaces, ce que c'était d'être gentil, ce que c'est plein de trucs que je ne connaissais pas parce que j'ai été téléporté de la fac de médecine à la scène comme ça du jour au lendemain. Et d'ailleurs, Serge est le premier invité sur l'album de duo puisqu'il chante Je pars en duo avec moi et c'est un cadeau qu'il m'a fait. Quoi. Et alors évidemment, vous n'êtes pas toujours à l'aise dans le showbiz, sur scène notamment, c'est terrible, vous n'êtes pas à l'aise, vous n'y arrivez pas.
jamais été à l'aise avant de partir tout seul faire quasiment le tour du monde dans des centres culturels avec ma guitare, un piano et de la musique enregistrée sur des bandes. Me retrouver dans des endroits où j'étais obligé d'aller vers les gens, ça m'a appris des choses. Mais c'est vrai qu'avant, les premières tournées, on s'est retrouvé un jour faire un concert avec Julien Clerc qui était derrière moi, qui finissait le concert. Je l'ai regardé, mais pour moi, c'était un ovni, quoi. Je veux dire, j'étais à 1000 milles de toute terre habitée. Ouais. Alors évidemment, il va y avoir la suite, vous allez repartir, vous êtes un aventurier, vous aimez découvrir le monde. Puis là, ce livre nous dit un certain 21 mars, donc vous apprenez que vous avez un gros pépin de santé. Et c'est là où vous vous dites, je veux raconter tout ça. Ben, c'est-à-dire que oui, mon frère me débarque dans mon bureau le 21 mars 2012, me dit, tu as une LLC, c'est-à-dire une leucémie lymphoïde chronique. C'est-à-dire on n'est pas dans la phase aiguë, on est dans une maladie qui est plutôt très contrôlée, à évolution très lente. Donc je vous rassure, j'ai pas de signes, j'ai pas de traitement, j'ai rien, j'ai un check-up tous les ans, etc. Donc j'ai quand même tiré le meilleur numéro dans les mauvais numéros. Et cette nouvelle m'a boosté parce que j'ai eu envie de faire encore plus de choses que ce que j'en faisais avant et surtout pas de baisser les bras, loin de là, par rapport aux gens que j'aime, par rapport aux gens qui attendent des choses peut-être intéressantes de ma part. Et ça m'a vraiment filé à la pêche. Donc je sais que ça peut paraître curieux, mais c'est une vérité. Merci Nicolas Perrac. On vous souhaite d'aller très très bien. Continuez de chanter comme ça. Et nous voilà, c'est donc le nouvel album et So Far Away from LA. On aurait presque envie de vous entendre la chanter, mais il n'y a pas de guitare. C'est pas grave. C'est pas grave. Vous l'entendrez sur le disque. Merci Nicolas Perrac. Merci.